Et l'idée que j'avais derrière ces présentations, c'était de pouvoir dévoiler finalement ce qu'il y avait derrière le programme et mon coaching intégral. Pourquoi je l'appelle intégral? Et puis, qu'est-ce qui se cache derrière finalement, et notamment comme compréhension que je peux avoir de l'humain. Parce que j'ai souvent eu ces Ouais. retours, Michel, il est humain, bon, c'est chouette, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, qu'est-ce qui fait que la méthode que je peux employer fonctionne, qu'elle rejoint bien les personnes et qu'elle leur apporte les résultats, notamment dans la dimension alignement, sur la compréhension qu'ils ont d'eux-mêmes, jusqu'à pouvoir énoncer clairement leur vocation profonde et y trouver l'audace de se déployer. Et donc, dans ce live, l'idée, c'est que non seulement je présente quelque chose, mais que ce soit aussi l'occasion d'interagir pour que justement ce que je t'amène soit compris, entendu. Si ça suscite des questions, bah, soit je peux y répondre tout de suite parce que c'est dans la logique de ce que je veux aborder, soit on prend le temps, après je prends 10, 15, 20 minutes, je ne sais pas jusqu'où ça va me mener, pour te présenter quelque chose de cohérent sur le sujet du jour qui est l'intelligence. La dernière fois, j'ai présenté un petit sujet sur la liberté. Et en fait, je vais passer en revue comme ça les différentes racines de notre être, puisque c'est sur la compréhension de ces racines que je peux rejoindre les uns ou les autres en fonction des problématiques qu'ils vivent. Et la semaine dernière, on avait vu comment la liberté était une faculté intérieure de pouvoir choisir, décider et agir. Et on avait comme ça distingué les différents moments de l'acte libre. Et on en avait conclu que c'était un lieu anti-procrastination. On va accueillir Marie-Madeleine, qui apparaît ici là, comme sœur Abou Ghosh. Marie-Madeleine, j'adore ce prénom. Eh ben, écoute, ça va lui faire plaisir de l'entendre, je pense. Parce que Marie-Madeleine, c'est quand même Marie-Madeleine, quoi. Et Marie-Madeleine. Bonjour Michel. Je te présente. Bonjour Marie-Madeleine. Bonjour Emmanuel. Enchantée. Voilà, j'ai commencé l'enregistrement, Marie-Madeleine, avec le thème du live que je venais d'expliquer à Emmanuel. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Et après, je vous laisserai, en fin de présentation, vous présenter mutuellement et puis on partagera nos réflexions sur le sujet. J'expliquais à Emmanuel que le sujet, c'était celui de l'intelligence, après celui de la liberté la semaine dernière, où je passais comme ça en revue les différentes racines de notre être et que ça me permettait de dévoiler ce qu'il y avait chez moi comme compréhension de l'être humain et qui est la structuration de mes accompagnements dans le coaching intégral et notamment dans le programme qui est mon accompagnement. Et je trouvais que c'était important au sein de la communauté, des gens qui m'ont rejoint justement parce qu'ils sont attirés par ces thèmes-là, de dévoiler en fait ce qui n'est pas forcément conscient ou perceptible du premier abord dans les méthodes que je déploie et puis le processus que je développe à travers mes accompagnements. Et donc là, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter la liberté et de vous parler. Alors l'idée, c'est que vous puissiez réagir à ce que je dis. Peut-être que vous allez avoir la réponse à votre question dans le déroulé de mon petit exposé. Si ce n'est pas le cas, ben, vous m'interrompez et puis vous notez la question pour j'y répondre après. Oui, Emmanuel? Tu as dit le sujet d'aujourd'hui, c'est la liberté. On est d'accord, c'est l'intelligence. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris. J'ai dit, tu viens de dire, le sujet d'aujourd'hui, c'est la liberté. Ah non, non, effectivement. Genre, ma langue a fourché, c'était celui de la semaine dernière. Et donc là, aujourd'hui, c'est bien celui de l'intelligence, et comme une autre racine de notre être. Et d'ailleurs, il aurait peut-être même fallu commencer par parler de l'intelligence avant de parler de la liberté. Mais en soi, peu importe. L'idée, c'est que les replays restent disponibles et que vous puissiez revenir en fonction de comment c'est pertinent pour vous sur l'un ou l'autre aspect. Donc, sur l'intelligence, en fait, on est intelligent pour connaître. Et je voulais poser ça un peu en introduction parce que
finalement, l'intelligence, c'est une faculté qui est spirituelle au sens où elle nous permet de connaître au-delà des sens, au-delà du sensible, au-delà de la matière. Et en fait, on le vérifie, on en prend conscience quand on se pose ces questions qui montent spontanément à notre esprit, finalement, qu'est-ce que c'est? Ou bien pourquoi? Et par notre intelligence, finalement, on est capable d'accéder à la vérité des êtres. Et on a cette faculté, finalement, de connaître ce qu'ils sont, leur nature, leur être. Et finalement, on se retrouve intérieurement, si on y est attentif, à avoir une affinité avec tout. Parce que finalement, on est capable de faire exister les choses dans notre esprit. Et d'une certaine manière, on est familier de notre monde parce qu'on est capable d'être chez nous partout. Parce qu'on peut les faire exister en pensée. Et grâce à notre intelligence, on recherche ce qui nous dépasse et qui, d'une certaine manière, nous est inaccessible. L'universel, l'infini, l'absolu, ou l'être même, et l'être avec une majuscule. Et vous voyez, quand on parle de l'univers, du créateur, des fois on mélange un petit peu toutes ces notions-là. Voilà, ça montre bien qu'on est attiré par quelque chose de plus grand et des choses absolues, et qu'en même temps on a aussi du mal à vraiment les comprendre. Parce que notre intelligence, on va voir, est aussi limitée. Mais on cherche la vérité, et on s'interroge sur le monde, et sur nous-mêmes, et sur le créateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça démontre cette vérité fondamentale qu'on est habilité finalement à voir la réalité, à voir le réel. Et en ça, on est à l'image de Dieu d'une certaine manière, puisque s'il est créateur et que nous en sommes ressemblants, eh bien, on a cette faculté-là. Est-ce que ça va pour cette petite introduction? Alors, on peut aller plus loin, évidemment, parce qu'une fois qu'on est parti du constat que l'on faisait de cette capacité de l'intelligence à aller loin, à dépasser le sensible, eh ben, qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine à proprement parler? Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser un peu habituellement, vous me direz si c'est votre cas ou pas, mais l'intelligence n'est pas d'abord le pouvoir de raisonner ou une affaire de quotient intellectuel. C'est vrai aussi de l'intelligence, mais ce n'est pas d'abord ça. Vous voyez, l'intelligence, elle est cette capacité d'ouverture à l'être, et elle est une puissance de réceptivité du réel. Vous voyez comment on se situe de manière plus profonde et plus large que le seul aspect, j'allais dire, intellectuel au sens courant du mot. Parce qu'elle lit au-delà des apparences, elle va au fond des êtres, et pour découvrir leur nature intime, leur valeur véritable. Et en fait, c'est intéressant parce que l'étymologie même du mot nous fait comprendre ce qu'elle est. L'intelligence, c'est intus legere en latin, c'est-à-dire lire à l'intérieur des choses, à l'intérieur des êtres, jusqu'à en découvrir le sens caché. Et c'est comme ça qu'on peut donner finalement à chacun des êtres un nom et leur permettre d'exister à nos yeux. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on a quand même besoin pour progresser dans nos discernements, c'est-à-dire dans la compréhension, l'évaluation des choses telles qu'on va les connaître, notre intelligence va devoir recourir à des procédures de raisonnement. C'est là où on rejoint cette notion peut-être plus immédiate que l'on a de l'intelligence comme le pouvoir de raisonner. Et elle va permettre, ces procédures de raisonnement vont permettre à l'intelligence de vérifier que ce qu'elle estime est vraiment comme elle le perçoit ou comme c'est en vérité. C'est pour ça que dans la pensée ou dans la raison, on va dire que c'est la même chose, la pensée ou la raison, eh bien, il y a comme une action conjointe à la fois de l'intelligence, mais aussi de l'imagination. Parce que si l'intelligence, elle va au-delà du sensible, elle va comprendre l'identité des êtres, l'imagination, elle va nous permettre de comprendre la réalité par les sensations et ce qu'on va extraire de ces sensations. En fait, notre intelligence, c'est ça qui est beau, parce que notre être, il est unifié. Notre intelligence va dépendre étroitement de la sensibilité. Si vous avez fait l'expérience du bain de glace, par exemple, pour prendre
un exemple au hasard, eh bien, on sait comment dans ces situations extrêmes où le corps est complètement saisi, eh bien, comment les sensations, la sensibilité vient jusqu'à notre intimité nous donner des informations qu'il va falloir traiter. Eh bien, l'intelligence, son travail, ça va être d'élaborer ces concepts à partir de tout ce qu'elle va vivre et dans ses souvenirs sensibles et dans l'imagination. Et à partir de là, on comprend que finalement, et si on a une dépendance par rapport à ce que l'on vit sensiblement, l'intelligence est capable d'aller plus loin, elle est capable de les transcender. Tu as été capable, Emmanuel, après avoir fait cette expérience de froid, d'avoir une réflexion dessus et te dire, en fait, ça m'a ramené à l'humilité. Ça, c'est pas une donnée uniquement sensible, c'est une donnée extraite des sens et de l'expérience que tu as faite par ton intelligence, qui est allée comprendre ce qu'il y avait de sens caché dans ce que tu as vécu sensiblement. Et donc, on voit bien comment l'intelligence, au-delà de l'imagination, qui est une faculté sensible, l'intelligence, elle est une puissance, qu'on va dire, immatérielle, au sens où elle est spirituelle. Alors, c'est de là, comme je te le disais, que vient cette capacité à opérer finalement un recul critique par rapport à toutes nos impressions sensibles. Une même personne qui va vivre le bain de glace va avoir certainement une compréhension différente. Parce que ça va le renvoyer à toute sa mémoire. La mémoire est immédiatement liée à l'intelligence et inversement, parce que l'intelligence, elle va analyser ce que la mémoire aura emmagasiné d'expérience. Mais en fonction de comment on s'est formé à son intelligence, à sa compréhension du monde, à cette manière d'aller à l'intérieur des choses, on va en tirer des leçons différentes. Donc on voit comment l'intelligence, elle a une amplitude extrêmement large d'ouverture au monde et qu'elle est capable de se porter surtout, mais aussi les vrais objectifs pour elle. Et d'une manière presque plus radicale encore, on peut affirmer qu'elle est ouverte à l'infini et finalement à Dieu, parce qu'elle n'a pas de limite dans la capacité à transcender les choses et à aller en profondeur, toucher l'être même des choses. Alors, pour finir aussi ma petite présentation, pour ne pas aller trop loin, il y a d'autres sujets, vous me direz où vous voulez aller, mais je voudrais juste finir avec une distinction qui me permettra aussi de mieux comprendre comment on fonctionne en tant qu'être intelligent, pour mieux connaître. C'est qu'il y a deux fonctions dans l'intelligence, ou disons deux usages qui sont différents l'un de l'autre, mais qui forment la même intelligence. Comme s'il y avait un peu deux niveaux. Ils ne sont pas hiérarchiquement opposés, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, ils ont tous les deux besoin l'un de l'autre, mais ça permet, en distinguant, de mieux comprendre, de mieux unifier la compréhension qu'on a de cette faculté d'intelligence. La première fonction, elle est discursive, c'est-à-dire qu'elle est liée à l'imagination, elle est l'intelligence du discours. Et puis l'autre, c'est la fonction contemplative, celle qui saisit les choses immédiatement, comme d'un seul regard. Et c'est là qu'on parle de l'intuition. Donc les deux, elles sont importantes à bien comprendre pour bien à la fois les distinguer, mais pour permettre de bien les unifier. La fonction discursive de l'intelligence, elle va réclamer un déroulement progressif de la pensée pour réfléchir, analyser, comprendre, discuter, expliquer, discerner, juger, ordonner, démontrer, donner du sens. Elle n'a pas l'intuition du tout de l'être ou de la chose à laquelle elle se confronte. Elle n'est même pas forcément même d'une partie de cette chose. Mais elle connaît à partir des perceptions sensibles qu'elle va travailler et dont elle va, par abstraction, en faire des idées et des concepts. Avant de reconstruire l'ensemble pour la comprendre dans sa globalité, pour en voir les liens avec le monde et en dévoiler la structure. C'est ça qu'on appelle, cette fonction discursive, la raison. En latin, les anciens disaient ratio inferior.
Et on va voir que la fonction contemplative, c'est la ratio supérieure, mais pas au sens d'une hiérarchie où il faudrait ne garder que la supérieure. Non, non, les deux sont intimement liés. Mais on voit bien que quand on l'appelle la raison comme ça, c'est tout ce que l'on va comprendre à travers ce que va nous renvoyer les sciences ou les techniques. On va vouloir comprendre le monde au point de le maîtriser. Très bien. Ça, c'est la fonction discursive. La fonction contemplative, je vous l'ai dit, elle saisit les choses comme immédiatement, d'un seul regard. Et c'est elle qu'on appelle l'intellect. Comme ça, l'intellect est une part de l'intelligence. Et en latin, intellectus se dit aussi ratio superior. Donc les deux sont évidemment liés, ça reste une raison. Et celle-ci, elle va s'intéresser aux réalités qui nous transcendent et finalement décide du but de notre existence. Et de la même manière de notre orientation, et notamment de notre orientation vers l'infini, donc vers Dieu. Et donc, on peut comprendre alors que cette raison d'ordre contemplatif, elle se situe au plus intime de notre esprit, là où l'on prend les engagements qui commandent notre genre de vie, quand on parle d'orientation, de compréhension de son être. Eh bien, c'est cette connaissance intuitive qui est finalement la plus proche de la connaissance divine. Et finalement, par cette manière d'être conscient de ma capacité d'être intelligent, je peux rejoindre la part divine en moi, y participer et construire quelque chose avec. L'intelligence, dans sa fonction contemplative, saisit la réalité en un seul acte d'intelligence et elle voit en même temps l'intimité des choses et leurs relations. Donc voilà, s'il faut conclure là-dessus, j'espère que la distinction était suffisamment claire et pas trop théorique. Et justement, je voudrais finir en amenant que l'impact dans notre vie de tous les jours, c'est quoi? C'est que cette intelligence, c'est elle qui nous permet d'y voir clair à l'intérieur même des choses, celles qui sont extérieures à nous, avec l'aide de l'imagination, des sens, etc., mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, avec le même processus de perception sensorielle, sensible, imaginative, réflexive, qui fait qu'on est capable de poser aussi un regard sur nous tout à fait raisonné, cohérent, qui vient analyser, discuter, échanger avec nous-mêmes sur ce que l'on vit intérieurement. Et de là, on est capable aussi de pouvoir poser face à toutes ces données que l'on traite, des choix et discerner et de dire ça je garde, ça je prends, ça me correspond, oui effectivement ça me ressemble, etc. Et de là, on peut après poser des actes libres, c'était le thème de la dernière fois, où finalement je m'engage en connaissance de cause de manière intelligente. Et ça peut avoir après même une connotation morale, parce que finalement on va faire des choix en fonction de comment j'évalue le bien ou le mal. Et donc cette petite exposé pour vous dire que si on a différentes racines en nous, une des plus profondes, c'est celle de l'intelligence, qui fait le lien entre l'intime de nous-mêmes et puis le plus matériel que l'on est, le plus corporel. Et c'est pour ça qu'elle est si importante, et que si on en a une bonne compréhension, d'abord c'est extrêmement rassurant, à la fois sur la dignité de notre être et la capacité à user de tout cet héritage intérieur pour en faire quelque chose qui nous ressemble finalement, qui soit beau et grand. J'aime beaucoup ce point de vue. Merci pour cet exposé. Volontiers. Si tu avais fini, Oui, tout à fait. Je vous laisse réagir à tout ça. Parce qu'évidemment, le thème n'est pas épuisé. Moi, ce que j'entends dans ces deux usages de l'intelligence, j'entends plutôt deux faces de la même pièce. Une face, on va dire, plus dans l'action, dans le donner, dans l'énergie masculine, et l'autre face plutôt dans le recevoir, la réception, et qui est plutôt de l'ordre de l'énergie féminine, si on peut dire ça.
En tout cas, et du coup, je voyais le complément de l'une ne va pas sans l'autre. Et j'ai bien aimé quand tu termines en disant que l'intelligence fait le lien entre l'intime de nous-mêmes vers la matérialisation, entre dans cette intuition de ce qu'on reçoit de la vie et du divin, de l'infini, pour aller vers l'action et la matérialisation. Et donc, de ce qu'on reçoit et qu'on donne derrière. Un peu ce qui me ressort là, Très bien. à la suite de ton exposé. Bah, écoute, merci. C'est très chouette. J'aime bien cette image de la pièce avec ses deux faces, parce que finalement, ne pas enlever une face de la pièce, hein, sinon elle n'est plus cette pièce. Ou alors ça serait complètement autre chose. Mais ouais, c'est juste. Bah, écoute, merci pour cette restitution. Ça veut dire que c'était plutôt clair. Oui, très, très, très. Merci à toi pour l'exposé. Merci beaucoup, Emmanuel. Marie-Madeleine, tu as envie de réagir? Oui, effectivement, merci beaucoup. Aussi, je l'ai trouvé très clair, très, très structuré, très. Et merci à toi, Emmanuel. C'est vrai, de le rapprocher de l'intelligence masculine, féminine, ça me parle beaucoup aussi. Justement, le côté masculin pour mettre des mots dessus, pour extérioriser ce qu'on a perçu à l'intérieur, et que cette intuition, elle est éminemment féminine, en fait, que ce soit dans un homme ou dans une femme au niveau biologique, mais voilà, que c'est pas. Moi, ce qui arrive. Oui. On dit un raisonnement et une intuition. Pardon, je parle. On dit un raisonnement et une intuition. C'est vrai, c'est vrai. Quelque chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Excuse-moi. Oui. Moi, ça fait écho aussi aux notions de ego et de soi, en fait, que de cette intuition, cette capacité de vraiment saisir les choses à l'intérieur et d'aller jusqu'à la vérité profonde de ce qui est, c'est la notion du soi, en fait. Et que le raisonnement, finalement, il fait partie des facultés de l'âme, en fait. Ouais. Et aussi, l'autre chose qui a résonné, notamment aussi dans les textes de la Philokalie, de l'enseignement, reprise de l'enseignement des pères de l'Église, qui distingue aussi, notamment justement, comme tu l'as fait au début, entre les sens extérieurs et les sens spirituels, les sens intérieurs, où il y a tous ces termes aussi d'intelligence, d'intellect et tout ça. Et voilà, ça met un peu en place comment ils se comportent les unes par rapport à les autres. C'est très aidant, merci. Il y a un enjeu, en fait, et c'est très bien qu'on puisse faire cette distinction, parce qu'il y a un enjeu d'unification. Parce que si on accentue trop l'un ou l'autre, alors ça peut être le cas dans des périodes de vie, par exemple, ça peut être le cas dans certains moments ou événements particuliers, mais si on n'a pas cette capacité à comprendre qu'il y a des dynamismes qui doivent se rencontrer, qui sont faits pour être l'un avec l'autre, on risque de trop distinguer les choses, d'être trop sensible, trop matériel, trop charnel, ou alors trop spirituel, comme un peu déconnecté, irréaliste. Et la maturité sera d'arriver à unifier tout ça, et à faire des dynamismes du corps, des sens, de la chair, finalement, qui rejoignent le dynamisme, qui part peut-être plus de l'intérieur, quand l'autre part plus de l'extérieur, mais les dynamismes intérieurs de l'esprit, avec son intelligence, sa volonté, etc., et que ça vienne comme ça, s'unifier et finalement travailler ensemble et faire de nous des êtres complets et pleins. Ça me parle beaucoup, cette notion d'unification, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on retrouve parmi la population des gens qui sont très dans le matériel et quelque peu déconnectés du spirituel, ou à l'inverse, qui sont très dans le spirituel. Et ceux-là sont plus possibles, je vais pas dire dangereux, mais quand même, parce que certains parlent d'unification, mais d'aller que dans le bien et que dans le spirituel. Et en fait, c'est pas du tout l'unification. L'unification, c'est pas d'être que du côté du bien, c'est bien, mal, matériel, spirituel,
à chaque fois, pour moi, c'est toutes des pièces à deux faces qu'on vit dans ce monde dual. Et, et ça renforce en tout cas ma perception et mon opinion du, en fait, c'est ça, on est les deux. Et le but n'est pas d'être plus l'un parce que c'est mieux ou plus l'autre parce que c'est mieux, mais c'est vraiment d'assumer la part des deux, de les faire danser ensemble. Et, Mm. et chez ceux qui sont dans la spiritualité, il y a comme une quête d'équanimité qui sort de recherche d'équilibre, mais qu'en fait, ça les sort complètement de l'ensemble et de l'unité finalement. Je crois que tu as dit le mot, hein, c'est équilibre. Et parce qu'il y a, enfin, voilà, il peut y avoir des effets de balancier, parce que notre nature, elle est comme ça, hein, on se cherche, on va aller dans un sens ou plus dans l'autre. Et pour toi, j'ai l'exemple de vie que j'ai, c'est que dans les difficultés affectives que j'ai eu de vivre les exigences humaines de mon célibat en tant que prêtre, eh bien, j'ai surspiritualisé les bonnes raisons de rester prêtre célibataire. Et à un moment, ça m'a déconnecté de mon corps. Et d'ailleurs, c'est le froid qui m'y a ramené, mais comme tu sais. Enfin, et donc, c'est. Et en même temps, j'étais hyper sportif, mais aussi parce que j'étais dans les extrêmes finalement, sur spiritualisation de mon idéal de prêtre et de sainteté à côté, et puis excès et hyperactivisme, notamment dans le sport de l'autre. Donc, compenser la matière. et à un moment, ça crée un tel tiraillement, une telle tension, un tel surmenage que ça pète d'une manière ou d'une autre. Et tout l'enjeu a été pour moi de rétablir l'équilibre et de comprendre en plus. C'est pour ça que tu vois, l'intelligence est si importante, c'est parce qu'à un moment, on ne peut pas faire l'économie de ne pas comprendre ce qui se passe en nous. Et heureusement que j'ai pu travailler cette dimension-là et finalement arriver à mettre des mots sur comment je suis structuré, constitué, d'abord pour me rassurer que tous ces tiraillements, tous ces incompréhensions, elles étaient normales et logiques, sur mon parcours de vie, mon conditionnement, mon héritage, tout ça, mais surtout pour trouver un chemin d'unification. Après, je me méfie aussi du mot équilibre, parce que l'équilibre ne tient que par le déséquilibre. Enfin, c'est toujours pareil. Et ceux qui cherchent l'équilibre parfait sont aussi, encore une fois, dans quelque chose d'impossible, parce que l'équilibre tient dans le déséquilibre. À un moment, on est dans le côté, à un moment, on est de l'autre. Et là où je te rejoins, c'est quand on est dans les extrêmes qu'on se fait mal, vraiment. L'équilibre est toujours dynamique, en fait, ça bouge. Oui, c'est ça. J'avais l'image de la rivière dans son lit. Il y a quelque chose d'équilibré parce qu'elle est canalisée, en fait. Autant ça n'empêche pas d'être mouvementé. J'aime cette idée de l'équilibre est dynamique. Merci Marie-Madeleine. J'adore cette idée-là. Merci. Voilà, on a pris le temps imparti pour le live. Ça ne doit pas nous empêcher de continuer. Vous avez peut-être des impératifs, je ne sais pas. Donc vous êtes non, il faut que j'aille travailler. tout à fait libre. Et ça peut être intéressant que vous ayez juste un mot pour vous présenter l'une l'autre, que ce soit l'occasion aussi, en vous rencontrant là, sur ce thème d'intelligence, mais que vous puissiez vous décrire rapidement pour mieux vous connaître. Je t'en prie, Marie-Madeleine. D'accord. Voilà, donc moi je suis sœur bénédictine depuis 23 ans dans le monastère d'Abou Ghosh en Israël. Et voilà, je suis maîtresse de novices dans ma communauté et j'ai fait la formation à l'accompagnement psychospirituel. Et voilà, je continue à me former aussi en analyse transactionnelle pour justement avancer plus vers cet équilibre. En ayant aussi pendant 20 ans, j'étais quasiment seulement sur le versant spirituel et je vois aujourd'hui les énormes lacunes que ça laisse au niveau psychologique, quoi. Donc, c'est voilà, en chemin. Très bien. Merci Marie-Madeleine. Merci Marie-Madeleine, enchantée. Moi, je suis donc Emmanuelle. Que dire? Globalement, ma mission chez moi, c'est de connecter les richesses humaines ensemble. Et je me suis donc spécialisée avec les compétences professionnelles que j'ai acquises de direction des opérations à aider les entrepreneurs qui ont des messages à passer,
et des produits, des services à vendre, surtout liés au développement personnel, à créer leurs événements et à comment dire, je perds mes mots. Et à les utiliser comme un levier de croissance, en fait, pour que leur business explose. Mais surtout, c'est que si leur business fonctionne, ça veut dire que leur message qui fait sens et leur mission peut se propager davantage. Donc, c'est vraiment ça. Et un jour, j'espère qu'un jour, je travaillerai avec Michel. Parce que ces ateliers sont vraiment au top. L'expérience du bain glacé, moi, je savais que ça me ferait quelque chose, je savais pas quoi, et ça a été d'une puissance extraordinaire. C'était un moment décisif, en fait, pour toi. Ça fait partie des moments décisifs, parce que je pense que, pareil, c'est dynamique, il y en aura toujours, et il y en a plein dans ma vie, et celui-là a fait dans mon processus et dans mon étape, a été assez intéressant. Super. Merci, Emmanuel. Merci à toi. Merci beaucoup, c'est vraiment chouette, c'est peut-être l'enjeu premier de ces lives, c'est de vous faire vous rencontrer les uns les autres. Donc, je suis très heureux. Merci, et ben, vous avez la communauté pour pouvoir échanger aussi et vous mettre en lien. Ce que vous voulez échanger, c'est fait pour, c'est à votre disposition pour ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bien, merci. Michel. À très bientôt. À bientôt.